Coucou, bonjour à vous. Alors, en fait c'est l'hiver et je sais pas pour vous, mais moi l'hiver j'ai toujours les mains super sèches. Voilà, en fait, je sais pas, c'est entre le travail de la terre, le fait de se laver beaucoup les mains, le fait de manipuler du bois pour le feu. Moi j'ai les mains toujours très très sèches l'hiver. Et bon, ça fait très longtemps que j'utilise de la crème pour les mains. Enfin, en tout cas, que j'ai les mains sèches. Et là, ces temps-ci, c'est encore pire parce qu'on a un petit épisode gastro à la maison. Donc, je passe mon temps à me laver les mains pour éviter de l'attraper. Voilà, quand je m'occupe de ma fille. En fait, ça a été le questionnement pendant longtemps. Quand j'avais 20-25 ans, que j'utilisais déjà de la crème pour les mains l'hiver. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi j'ai jamais été convaincue par les crèmes que j'ai achetées dans le commerce. Alors déjà j'ai essayé d'acheter des crèmes dans le commerce en bio, dans les magasins bio en général. J'ai commencé par là, donc j'avais testé les marques Velleda, j'avais testé la crème Logona. Elles sont super mignonnes toutes ces crèmes, mais franchement elles nourrissent pas. Parfois elles restaient même collantes. Donc quand tu te mets de la crème et que derrière tu as les mains toutes collantes pendant 3 heures, c'est juste pas gérable avec une vie normale, je trouve. Ensuite, de dépit, j'avais même acheté des crèmes type Nivea. Alors, je sais pas si vous savez ce qu'il y a dans les crèmes classiques du commerce, mais en gros, il y a du pétrole, on trouve des perturbateurs endocriniens, on trouve... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Plein de choses en fait qui sont toutes plutôt toxiques les unes que les autres. J'ai pas le détail sous les yeux, mais en général, je me fais un plaisir de faire une petite descriptif lors des ateliers que j'anime pour montrer à quel point les produits qu'on nous vend dans le commerce sont dégueulasses. Bon, bref, ça a été longtemps, très très longtemps, le gros questionnement de comment j'allais pouvoir sauver mes mains. Donc, entre les crèmes qui collaient pendant des heures, les crèmes pleines de produits chimiques et les crèmes qui ne nourrissent pas les mains, ou alors il faut en remettre tous les quarts d'heure, juste c'était pas gérable pour moi. Là je me retrouve toujours dans le même problème, c'est-à-dire j'ai toujours les mains aussi sèches, hein, puis ça ne va pas en s'arrangeant puisqu'en général à partir de 30-35 ans la peau devient de plus en plus sèche, hein, c'est ce qu'on a sur le visage mais aussi sur le reste du corps. Et en fait, j'ai fini par de dépit, hein, comme quoi le dépit et les contrariétés dans la vie font souvent avancer. J'ai fini, il y a une dizaine d'années, par me formuler une crème sur mesure. Alors, je répète, une crème qui colle pas après qu'on l'ait mis. C'est-à-dire, en gros, moi, ma demande, mes conditions, c'était je mets de la crème pour les mains. Et 2 minutes après, je peux soit me déshabiller, soit ouvrir les pages d'un roman sans rester collée à chaque doigt. Ma condition, c'est ne pas en mettre plus d'une fois par jour, c'est-à-dire pas 2 ni 3 fois. Et la troisième condition, c'était qu'il n'y ait pas de produits chimiques. Et en fait, voilà, j'ai fini par me faire ma crème pour les mains. Donc là-dedans, il y a 30% de karité. Donc le beurre de karité, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est très efficace. C'est utilisé beaucoup en Afrique où ça pousse. Et les Africains utilisent beaucoup, soit pour les cheveux, soit pour la peau, le beurre de karité, parce qu'en fait, c'est une graisse extrêmement, extrêmement nourrissante. Donc pour les peaux ou les cheveux secs, c'est très idéal. Voilà, donc j'ai concocté ça avec 30% de beurre de karité. Et ensuite, on retrouve de la cire d'abeille, on retrouve de la glycérine végétale, on retrouve des extraits de lavande. Parce que l'idée, c'était aussi, si j'ai les mains un petit peu abîmées, des petites blessures, des gerçures, des choses comme ça, que ça puisse aussi être cicatrisant. Voilà, donc ça ressemble à ça. Je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne en direct. Et en fait, je suis tellement contente d'avoir formulé, ça fait partie d'une de mes recettes phares, ça. Et je suis tellement contente de l'avoir formulé quand j'ai les mains dans un état déployable. Hier soir, je commençais à me déshabiller et rien qu'en touchant la laine, ça grattait. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne quand on touche une matière. Alors, soit les matières synthétiques type microfibre, c'est le pire. La laine, certaines matières un petit peu pelucheuses comme ça. Et en fait, quand ça passe, moi je supporte pas. Quand je passe les mains sèches sur ces matières-là et que ça accroche, je supporte pas. Donc hier soir, j'ai mis de la crème et du coup, ce matin, j'avais la peau toute douce.
voilà, bien hydratée, les mains qui sont pas sèches, les mains toutes, voilà, je sais pas si vous voyez la peau bien quoi, bien souple. Et là, je viens de le mettre, donc je viens juste de finir, et en fait, ça ne colle quasiment plus. Et je vais même pouvoir éteindre, appuyer sur mon smartphone après, pour sans rester collé dessus. Je vais pouvoir appuyer sur le petit bouton terminer. Et voilà, en fait, et ça, j'en mets maximum une fois par jour. Alors, d'habitude, j'en mets pas le matin, mais bon, là, c'était pour vous montrer ce que ça donnait. Et voilà, j'en mets maximum une fois par jour en général. Donc voilà, je voulais vous parler de cette crème que j'ai formulée, qui se retrouve dans les ateliers La Coccinelle, donc soit les ateliers en présentiel, si vous avez la chance d'être vers chez moi, mais je crois pas que je fasse d'atelier programmé sur cette thématique-là encore. Non, il n'y en a pas de programmé pour l'instant, donc soit vous programmez un atelier avec des copines et moi je vais animer, soit c'est les ateliers en ligne. Donc je pense qu'il y a le lien quelque part à droite, à gauche, je sais pas dans quel sens, en haut à gauche je dirais de la page. Donc vous avez le lien des ateliers en ligne et la recette. Donc l'accès à l'atelier, la crème pour les mains, mains et pieds secs. Voilà, mais je voulais vous montrer un petit peu, vous expliquer pourquoi j'avais formulé cette crème, quelles avaient été mes conditions. Une autre des conditions aussi dont j'ai pas parlé, c'est aussi que mes recettes, mais ça c'est valable sur toutes les recettes que j'ai formulées depuis 15 ans, c'est que mes recettes soient minimalistes. Quand vous achetez une crème dans le commerce, en général, il y a entre 10 et 20 ingrédients. Pour moi, c'est niette en fait, c'est pas possible. L'idée, c'est que ça puisse être fabriqué maison et qu'on n'ait pas besoin d'acheter what 1000 ingrédients et donc acheter plein de choses qu'on va pas toujours utiliser, acheter plein d'ingrédients qu'on ne sait pas toujours à quoi ça sert. Là, c'est une des recettes où j'ai le plus d'ingrédients, je crois, et elle est hors conservateur, je crois qu'on est à 6 ingrédients. Donc ça reste très minimaliste et c'est l'idée aussi. Ça reste minimaliste mais efficace. Et en fait, cette crème pour les mains, ça fait partie des recettes que j'ai créées parce que je n'étais pas contente de ce que j'achetais dans le commerce. Autre info, elle est vraiment pas chère, elle est bien plus chère comme tout ce que je propose dans les ateliers La Coccinelle. Ça va jusqu'à 90% moins cher que ce qu'on achète dans le commerce à qualité égale. En général, ça me prend 10 minutes à fabriquer. J'en fais un gros pot de 100 ml, 100 ml et du coup j'en ai pour tout l'hiver. Et j'ai pas le détail sous les yeux, mais je crois qu'elle revient à style 2,50 € les 100 ml, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas cher, c'est bien plus efficace. Voilà, et moi j'étais curieuse, j'avais envie de vous poser la question, puisque moi j'ai pas trouvé la solution à l'époque, mais bon c'était il y a 10 ans que j'ai arrêté de chercher parce que j'avais formulé la recette, the recette super efficace que j'avais plus besoin de changer. Mais vous les achetez où vos crèmes pour les mains? Est-ce que vous en avez besoin et où est-ce que vous les achetez? Parce que je suis curieuse. Moi j'ai arrêté de chercher, ça fait 10 ans que je n'achète plus aucune crème, aucun dentifrice, rien du tout, aucun savon, plus aucun produit d'hygiène, plus aucun produit de soin. J'ai même fini par fabriquer mon baume du tigre rouge, ma crème à l'arnica, pour remplacer la crème Arnican que j'achetais en pharmacie à l'époque et qui contient des perturbateurs endocriniens, même si c'est présenté comme un produit naturel et à base homéopathique, eh bien en fait on y trouve quand même des produits toxiques, des produits chimiques. Donc moi ça fait 10 ans que j'achète plus rien, que je fabrique tout. Ça me prend, je me suis amusée à calculer, donc pour une famille de 4 personnes, ça me prend à peu près 1 heure par mois pour fabriquer tous mes produits ménagers, cosmétiques, de soins, d'hygiène. Je n'ai plus jamais non plus eu de réaction de ma peau. À l'époque, j'achetais, quand j'étais étudiante, j'achetais Yves Rocher, blablabla, naturel, blablabla, plantes, et en fait, c'est pas du tout naturel. Il y a des extraits naturels dans Yves Rocher, mais en fait, ma peau savait, elle réagissait très fortement, j'avais souvent des rougeurs. Et donc, ce n'est que du greenwashing. Là, ce que je vous présente, c'est vraiment 15 ans d'expérimentation de produits que j'ai fabriqués, qui sont efficaces, qui font une jolie peau aussi, qui sont tout à fait tolérés par la peau. Et donc ça, moi, ça me prend en fabriquant, on va dire 99% de mes produits du quotidien, ça me prend 1 heure par mois à peu près.
Donc c'est tout à fait gérable. Et donc ça me fait 12 heures par an. C'est moins que le temps d'aller acheter mes produits, de passer par le rayon cosmétique, hygiène, produits ménagers, etc. De mon magasin favori. Et je fais en économie, je fais entre 1500 et 2000 euros d'économie par an, en comptant quand même l'achat des produits, sur tous ces produits du quotidien. Donc là, je vous ai présenté la crème pour les mains et pieds secs, parce que en fait, je l'utilise aussi pour les pieds l'été. Comme je suis souvent en sandales avec des chaussures ouvertes, ça fonctionne, ça me fait sécher les pieds, donc je l'utilise aussi l'été. Très efficace en cas de crevasse. Et voilà, donc je fabrique aussi tout ce qui est hygiène, dentifrice, shampoing solide, shampoing liquide, gel douche, savon. Je crois que j'avais mis un petit post sur le savon, donc je vais bientôt pouvoir l'utiliser, ça y est. Voilà, on peut aussi faire des produits, donc tout ce qui est crème, les produits hydratants, crème visage, spécial ado, spécial peau mixte, spécial peau, voilà, peau jeune, peau sèche, etc., etc. Il y a tout ce qui est baume à lèvres aussi. Je sais plus, je crois que j'ai à peu près 70 recettes en ligne. Donc il y a plein de choses. L'hygiène, le dentifrice, le shampoing, ça j'en ai parlé. Le gel hydroalcoolique, on utilise encore pas mal et qui contient beaucoup de choses dégueulasses. Moi, mon gel hydroalcoolique, il est tellement efficace qu'il est même nourrissant. Parfois, je l'utilise quand j'ai plus de crème pour les mains, je l'utilise pour nourrir mes mains. Donc, on est loin du gel hydroalcoolique qui dessèche les mains des soignants ou des personnes qui en mettent souvent. Bref, je sais plus. Je vous invite à aller voir un petit peu. Les recettes, on peut les trouver, on peut les acheter à l'unité, mais ça vaut pas trop. Alors, par atelier thématique, et là, vous avez de l'information théorique en plus. Ou alors, le gros accompagnement qui, lui, vaut vraiment le coup et qui revient, je crois, j'avais calculé à 6 € la recette. Avec en plus plein d'informations théoriques pour vraiment apprendre à fabriquer tous vos produits maison. Ces produits-là, je les ai testés, je les ai fait tester par plein de gens. C'est des produits qui ont été vraiment formulés avec amour et beaucoup d'entraînement, beaucoup d'expérimentation. Et si je vous propose ces recettes-là et cette fabrication-là, c'est pas juste comme ça parce que je l'ai trouvé sur un blog, c'est parce que je l'ai expérimenté moi-même et que, comme je vous disais, ça fait 10 ans que je ne fabrique, que je n'achète plus de produits du quotidien et que je fabrique tout moi-même. Voilà, et effectivement, Nathalie, super, on peut fabriquer même les matières premières, les macérats, les teintures mères, plein de choses différentes comme ça. Coucou Marie, coucou Nathalie. On peut même fabriquer ces matières premières. On peut fabriquer l'eau de chaud, on peut fabriquer les... qu'est-ce que je fabrique d'autre moi? Tous les macérats huileux, les teintures mères. Je suis sûre que j'oublie des choses. Ça m'arrive même de fabriquer la cire d'abeille quand je vais aider un apiculteur à récolter son miel. Je récupère la cire, je fais fondre, je sépare et je récupère ma cire aussi d'abeille. L'avantage quand on fait soi-même, quand on fait maison, c'est qu'en fait, on peut faire une partie aussi des matières premières soi-même. Et donc ça, c'est assez magique et ça remplit souvent de fierté parce que c'est quand même c'est moi qui l'ai fait. Mes ateliers permettent juste de ne pas partir de zéro, c'est-à-dire de partir directement au niveau moi, plus 10 ans d'expérience, plus 15 ans d'expérience, d'avoir les bonnes recettes, d'avoir le bon tutoriel de fabrication, de pas faire de mélange détonnant, de pas se rater et d'avoir un rendu. Et voilà, ça y est, c'est tout sec. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est tout sec, ça colle pas. Et c'est vraiment hydraté. Et si vous en mettez un petit peu le soir, je ne sais pas si vous avez vu, j'en ai mis vraiment très peu. J'en ai mis, allez, j'ai gratté avec mon ongle. Et ça suffit largement. Voilà, donc c'est en plus assez économique. Ok, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce que je viens de dire. Voilà, si vous êtes intéressé pour aller voir un petit peu c'est quoi les ateliers de la coccinelle, les ateliers en ligne, aller voir les détails et tout ça, eh bien, c'est dans le lien, je pense, dans la description de cette page. Vous aurez toutes les informations. Et si vous avez d'autres questions après que j'ai fini ce live, eh bien, vous pouvez les poser, j'y répondrai. Je vous fais des bisous. À tout bientôt.